Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à modèle, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à modèle grâce. Grâce éternelle. Ah oui, c'est une grâce. Et cette grâce, c'est une prière, une dévotion, une prière pour notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et nous sommes heureux d'être sur cette terre, nous sommes heureux d'être là, justement, devant la télévision, pour prier ce Dieu puissant. Éternel, mon Dieu, nous sommes réunis devant toi et Seigneur, nous nous attendons à chaque fois à toi parce que tes mains ne sont pas trop courtes, mon Dieu, pour toucher les hommes, Seigneur, qui sont devant toi. Tes mains, Seigneur, nous nous attendons à toi à chaque fois et c'est pour cela que nous crions vers toi. Il n'y a que toi, lorsque nous sommes dans un labyrinthe, il n'y a que toi qui nous donne le chemin à suivre. Lorsque nous sommes vraiment courbés, il n'y a que toi qui relève. Lorsque nous sommes dans la détresse, il n'y a que toi qui puisses remettre la joie dans notre cœur. Nous te louons, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment d'antenne. Et Seigneur, bénis toutes ces personnes qui te regardent, qui regardent cette émission, toutes personnes qui écoutent cette émission et qui soient bénies dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bon Dieu bon, bon Dieu bon. Eh bien, je suis moi-même heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Et puis, je voudrais donc saluer de manière générale, je vais saluer toutes ces personnes qui regardent cette émission, l'émission de Zouk TV. Et les gens ont tendance à m'appeler pour me dire « Ouais, on a aimé, ouais ». Je salue tout le monde qui regarde donc cette émission. Parce qu'en regardant cette émission, tu seras donc béni. Tu auras une bénédiction de la sagesse et aussi une bénédiction pour ta guérison, la guérison de ton âme. Amen, alléluia. Je voudrais donc aussi te poser une question maintenant. Est-ce que tu as déjà pris ton billet pour la croisière de l'Évangile? Donc, si tu n'as pas encore pris ce billet de la croisière de l'Évangile, fais vite de prendre ce billet parce que, eh bien, les jours s'approchent. Fais vite pour naviguer donc sur les eaux donc de la vie et garder l'épanouissement de ton couple. Il y aura donc un grand séminaire, tu l'as compris, sur la famille. Cela donc se tiendra du 5 au 12 mars 2026 sur le Costa Fascinosa. Je te donne le circuit, Martinique, Guadeloupe, Saint-Kitts, Tortola, Saint-Domingue, l'île Catalina. Viens, tu seras donc béni avec toute cette panoplie de chantres et de pasteurs qui sera là. Tu ne peux que sortir encore plus béni que lorsque tu es entré. Donc, je te conseille de faire vite, de prendre ton billet donc, à Zouk TV. Donc, tu fais le 0596 71 27 27. Je le répète, 71 27 27, donc en faisant donc, le 0596. Amen, amen. Bien, dans ce court message que je veux te porter cette journée, je veux te dire, sèche tes larmes et prends courage. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans ce monde, on a tendance à pleurer pour tout et rien. On a tendance à pleurer parce que le modernisme est arrivé et on n'a même pas envie de souffrir lorsqu'il y a des difficultés. Mais je me reprends quand même sur un thème, c'est-à-dire lorsque je dis qu'on souffre ou alors on pleure pour rien, les bains là chaud, faut que dire qu'il est chaud. Les bains là raide, faut que dire qu'il est raide. Parce qu'il y a des difficultés vraiment qui veulent nous conduire à la mort. Mais la Bible te dit, tout va bien. C'est ton Dieu qui te dit ça. Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais appel à ton Dieu, lorsque tu fais appel à ce Dieu puissant qui t'a donné le souffle de vie,
il te répond. Il te répond. Ne pense pas qu'il ne va pas te répondre, il te répond. Et nous avons tendance à partir du moment où nous sommes malades, à partir du moment que nous passons un désert, à partir du moment que nous sommes dans difficulté, à partir du moment où il y a un mur devant nous, nous faisons appel à d'autres dieux. Nous faisons appel à des gadettes affaires. Nous faisons appel aux sorciers. Nous faisons appel à tout ce que tu veux. Mais le plus souvent, on met Dieu de côté pour appeler donc les faux dieux. La Bible nous rappelle quand même qu'il n'y a pas que les faux dieux. Il n'y a pas que la précipitation t'oblige à aller vers les faux dieux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que si Dieu a pris la peine de te mettre sur la terre, si Dieu te donne des directions, il te donne la réussite, il donne la réussite à tout le monde, que tu sois juste ou injuste, que tu sois pauvre ou riche, Dieu donne la capacité à tout le monde de conduire leur vie d'une manière décente. Alors ce Dieu-là te dit, fais appel à lui. Appelle ce Dieu-là. Crie vers lui, parce qu'il a besoin d'entendre justement le cri. Et il te rappelle qu'il n'y a pas que les faux dieux, mais qu'il y a un Dieu vivant et vrai qui puisse te répondre même quand tu es dans les difficultés. Et ce texte-là se trouve dans Ésaïe chapitre 8, dans le verset 19. Ésaïe chapitre 8, je le dis à nouveau, au verset 19. Que dit-il? Il nous dit, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Amen, amen. » Donc ça veut dire que tu ne peux pas simplement, parce que tu as des difficultés, aller vers un faux Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es dit qu'il y a un moment où je suis malade, il y a un moment où je souffre, il y a un moment où je suis en Christ et mes affaires n'avancent pas. Il y a un moment où je suis là et je suis en train de stagner. Donc, je vais voir un faux Dieu. Mais Dieu te dit, ne consulteras-tu pas ton Dieu, le Dieu vrai vivant, celui qui a créé le ciel et la terre? Pourquoi veux-tu consulter celui qui est à côté? Celui qui a des yeux et qui ne voit rien, qui a des pieds et qui ne marche pas, qui a des bras et qui ne font rien avec. Pourquoi? Parce que c'est la construction même de l'homme. Amen, c'est la construction de l'homme. Lorsque l'homme souffre, lorsque l'homme est en difficulté, c'est vrai que c'est rare de voir un homme qui pleure, mais lorsque tu es en difficulté, et que tu pleures devant ton Dieu, et que tu mets là les difficultés en face de ton Dieu, il y a un Dieu qui répond. Il y a un Dieu qui répond. Et je connais un psaume, on ne va pas lire tout ce psaume-là, mais je vais te donner à peu près le psaume. C'est le psaume 102 au verset 1, le psaume 102, le chapitre 102, du verset 1er à 9. Et le psaume nous dit, « Prière de malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. L'Éternel écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Amen. Quelle image de voir que lorsque tu es déjà dans tes difficultés,
que tu es abasourdi. Il y a des gens qui se moquent de toi. Il y a des amis qui te lâchent. Il y a aussi des personnes que tu ne vois plus parce qu'ils ont entendu dire que tu es en difficulté. Dieu te dit, prends courage. Et il te dit que tout va bien. C'est facile, tu vas me dire que c'est facile de dire que tout va bien parce que tu es en difficulté. Il est en train de me dire que tout va bien. Parce que si tu regardes avec ton œil physique, tu vois que les difficultés sont là. Mais quand tu regardes avec cet œil spirituel, tu vois un Dieu qui arrache tes difficultés, qui arrache ta maladie et qui te met en bonne santé. Tu vois un Dieu qui arrache tes dettes et qui te met milliardaire, millionnaire. Tu vois ce Dieu qui arrache cette angoisse que tu avais et qui met la joie dans ton cœur. C'est ça, quand il te dit que tout va bien. Tout va bien. Et il y a une histoire dans la Bible qui est une histoire qui arrive à tout le monde, une histoire très difficile. Cela se trouve dans 1 Samuel, dans le chapitre 30. Et tout homme, justement, est en train de faire dans ce monde, de donner cette image que donne David. Quelle est cette image? David, à un certain moment de sa vie, est poursuivi par Saül. David est en train d'estimer que Saül, c'est un oint de l'Éternel, que David sait que Saül est le roi d'Israël et il prend des précautions avec ce oint de l'Éternel qui est donc Saül. Mais au retour, ce Saül est en train de tirer sur David. Il veut le tuer. Il veut l'exterminer. Et pourquoi? Il ne sait pas pourquoi. Et c'est pour ça que dans la vie, il y a des gens, quand ils te veulent du mal, mais ils ne savent même pas pourquoi. Pour ta réussite, ils ne savent pas. Pourquoi veut-il te faire du mal alors que tu n'as rien fait? David n'a rien fait. Et Saül veut l'exterminer. Une première fois, David arrive et fait savoir à Saül que, bon, ben, j'aurais pu te tuer là, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu t'éliminer la vie, je ne l'ai pas fait. Alors du coup, pour être sage, David décide de partir dans le camp des Philistins, alors que les Philistins sont des ennemis des Israélites. David va se réfugier dans le camp des Philistins, et une fois qu'il arrive dans le camp des Philistins, les Philistins le reçoivent à bras ouverts. Et on dit, oui, cet homme-là, c'est un héros. C'est un héros. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Un homme. Et on va lui donner un endroit pour habiter. On va lui donner Tsiklag. Et ce Tsiklag, David va aller avec ses hommes de guerre, leurs femmes et sa femme, et ses femmes. Et David va s'installer à Tsiklag. Mais cependant, David va faire des excursions avec les Philistins, avec ses soldats. Et un jour, David va partir en excursion avec les soldats. De retour à Tsiklag, Tsiklag est en feu. Et les Amalécites, je dis bien les Amalécites, ont pillé Tsiklag, sont partis avec donc les femmes et les enfants, les grands et les petits. Ils les ont pris en otage et ils ont brûlé la ville de Tsiklag. Voici David qui revient avec ses hommes. Et quelle désolation, quelle tristesse. De voir que Tsiklag est brûlé. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes, il n'y a rien du tout. Les hommes de David font pleurer. Les hommes de David
vont pleurer jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes à verser. Là, ils vont dire, c'est terminé. Les hommes qui étaient donc avec David vont regarder David à un certain moment, pendant qu'ils sont en train de pleurer. Et ils vont dire, dans un commun accord, ils vont se concerter de manière, ils vont se dire, mais cet homme-là, c'est lui. C'est à cause de lui si nous sommes comme ça. C'est à cause de David si nous sommes dans ces difficultés-là. C'est à cause de David si on a perdu nos femmes. Si on a tout perdu, si on a brûlé de Tsiklag, c'est à cause de David, le grand leader-là. Eh bien, il faudrait qu'on tue ce leader-là. Il faudrait qu'on le lapide. Et là, David, quand même, après avoir fini de pleurer, va se mettre debout. Et il va s'adresser à son Dieu. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Malgré la difficulté, malgré les amis même qui commencent à devenir contre lui, malgré tout ce problème, David va se mettre debout et il va demander à Abiathar, le sacrificateur, d'emmener l'éphod pour consulter le Dieu puissant. Il emmène l'éphod, Abiathar emmène l'éphod. Et on va consulter Dieu. Et je veux même pas te le raconter, mais je veux le lire pour toi. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 30, au verset 6. Et il est dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun, à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Il s'appuie sur l'Éternel, son Dieu. Et lorsqu'on va un petit peu plus bas, après avoir pris l'éphod, il y a 2 questions que David va poser à l'Éternel. Et bien sûr, s'il y a une question de poser, l'Éternel répond. Comme l'Éternel te répond. Ça va peut-être prendre du temps que l'Éternel te réponde, mais ça peut aller tout de suite. Mais l'Éternel répond à la question que tu lui poses. L'Éternel répond. Nous sommes au verset 7 du chapitre 30 et nous irons du verset 7 au verset 9. Il est dit, au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte donc l'éphod. Il dit, donc ça veut dire David dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Et Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Première question. Donc ça veut dire qu'il y a une troupe qui a, bien sûr, donc les Amalécites, qui ont tout pillé, qui sont partis avec les enfants, les femmes. Et David pose la question, est-ce que je poursuivrai donc ces personnes-là qui ont fait cela? Deuxième question, l'atteindrai-je? Deuxième question, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu l'atteindras et tu délivreras. L'Éternel te dit ce soir, poursuis, peu importe la difficulté que tu as, poursuis, tu réussiras. Poursuis, ne reste pas là à pleurer, jusqu'à ce qu'il ne te reste plus de larmes. Bien sûr, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est dans la difficulté, eh bien, on doit à un certain moment arrêter de pleurer, de se mettre debout et de dire à l'Éternel, est-ce que je dois continuer
Que dois-je faire? Donc tu dois parler avec l'Éternel des armées. À la fin de l'histoire, de cette histoire-là qui se trouve dans Samuel, Samuel 30, on constate qu'ils ont tout ramené. Ils n'ont rien perdu. Ils n'ont pas perdu un iota de ce qu'ils avaient. Ils ont tout récupéré, leurs femmes, les enfants, leurs biens, et c'était la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le fait que David a été consulté l'Éternel par l'éphod avec Abiathar. Toi, tu dois consulter l'Éternel, pas aller consulter les faux dieux, pas aller consulter les gars des affaires. Tu dois consulter l'Éternel des armées qui te répondra de la question que tu es posée. Il y a quelque chose qui nous arrive le plus souvent, c'est que nous avons tellement tendance à tuer les prophètes. Nous avons tellement tendance à tuer les apôtres, les hommes de Dieu. À chaque fois qu'il y a un homme de Dieu en quelque part, eh bien, nous sommes plus déterminés pour les abattre et laisser vivre ou encore consulter les faux dieux ou encore les gars des affaires. Bien aimé, il y a, depuis le livre de la Genèse, il y a tellement de prophètes qui sont venus. Et à chaque fois, nous constatons que les prophètes qui sont venus pour aider les hommes, pour consulter la parole de Dieu, ou alors pour redresser, soit les églises, soit redresser la parole de Dieu quand on est en groupe. Et la plupart de ces prophètes-là ont été tués, soit par la langue, ou par l'épée, ou ces prophètes-là, ou les apôtres, ou encore les pasteurs, les hommes de Dieu, on les tire dessus pour les éliminer, pour les écarter, parce que ce sont des hommes qui gênent la progression dans ta foi avec le Dieu puissant. Matthieu 23, à partir du verset 37 à 38, Matthieu chapitre 23, 37 à 38, nous dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Jérusalem, Jérusalem, je vais dire Martinique, le monde, toi qui tues les prophètes. Tu parles mal des prophètes, des apôtres, tu parles mal des hommes de Dieu. Qui es-tu? Grosse montagne devant Zorobabel. Tu seras abattu. Qui es-tu, grosse montagne? Devant mes difficultés, tu seras éliminé. Nous cherchons donc à tuer les prophètes. Et lorsque l'on tue les prophètes, eh ben, il y a des gens qui se sentent libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous voyons un homme, cet homme, dans le livre de Samuel, de 1 Samuel, cet homme, c'est Akab. Akab, la Bible nous dit que c'est le plus mauvais roi qui a existé. Pourquoi? Parce que c'était un adorateur de Baal et d'Astarté. Il servait le dieu Baal et le dieu Astarté. Et ne voilà-t-il pas que Astarté, c'était une divinité qui était là pour la fécondité. Et Élie le Tishbite arrive pour arrêter toute pluie, pour arrêter toute semence. Et Élie le Tishbite va chercher son Dieu, va faire appel à son Dieu, et il va dire qu'il n'y aura plus d'eau sur cette terre. Mais Akab, le roi d'Israël, va poursuivre Élie le Tishbite pour le tuer. Il va forcer que Élie le Tishbite à se cacher sous la houlette de Jézabel, la femme du roi Akab. Bien-aimés, cette histoire est bien triste pour le roi Akab, parce que Élie le Tishbite
le prophète arrive sur le mont Carmel et à ce moment-là, il va invoquer son Dieu. Et la gloire de Dieu va se passer et là, le feu va consumer l'holocauste d'Élie le Tishbite. Pourquoi? Parce qu'il avait fait appel à son Dieu. Après, on va éliminer des adorateurs de Baal et d'Astarté. Après Baal, après Astarté, après donc Akab, il y a un homme qui viendra sur le trône. Parce que le trône, c'est de père en fils. Et cet homme-là, c'est Akazia. Alléluia. Voici un homme qui arrive, il s'appelle Akazia, le nouveau roi. Et comment la parole commence-t-elle? Dans Akazia, la Bible nous dit que Akazia tombe du treillis de sa maison. Le nouveau roi, après la mort, je dis bien, du roi Akaz, voici Akazia qui arrive. Akab, après la mort du roi Akab, voici Akazia qui arrive. Lorsque Akazia arrive, la Bible nous dit que Akazia tombe du treillis de sa maison. Et lorsqu'il tombe du treillis de sa maison, il fut malade. Et dans sa maladie, il l'envoie, puisqu'il est couché chez lui, dans son palais, il envoie ses serviteurs pour aller consulter Baal-Zéboul, le roi des Sidoniens. Le dieu des crônes, autant pour moi, c'est le dieu des crônes, le dieu des Écroniens. En partant, les serviteurs arrivent sur la route et ils rencontrent cet homme qu'on appelle le prophète Élie. Ah! Et le prophète Élie leur dit, retournez vers votre serviteur, votre maître. Retournez vers votre maître qui est donc le roi et dites-lui qu'il ne descendra pas du lit sur lequel il est monté, il mourra. Alléluia. Les gars retournent et ils arrivent devant le roi et le roi leur dit, mais comment? Ça a viré, ça qui passé? Il dit, oui, on a rencontré un homme là, Bougladi nous virons. Donc on est revenu te voir pour te dire qu'il nous a dit que tu ne descendras pas sur le lit sur lequel tu es monté, tu mourras. Et Akazia va poser cette question donc, à ce serviteur. Il va dire, comment était habillé cet homme-là? Ils vont dire, cet homme était habillé d'un manteau de poil et une ceinture de chèvre. Et il va dire, ah, ça c'est Élie. Élie le Tishbite. Mais oui, Élie le Tishbite, c'est bien lui. En fait, la Bible nous dit qu'il y a 3 personnes qui ont été habillées, qui se sont habillées de la même manière. Élie le Tishbite, Jean-Baptiste et Jésus. Jésus était habillé de la même manière. Bien, c'est pas l'habit qui fait le moine. En tout cas, Élie est sur la montagne. Et le roi Akazia envoie un chef de 50 et 50 hommes pour aller capturer cet homme-là qui a parlé, qui dit que je vais mourir. Allez le capturer, ramenez-le-moi. Et chez des boucs qui n'ont pas fait la fête, le roi, ils sont sous ordre, le roi les a envoyés, donc il a venu capturer Élie le Tishbite. Ils arrivent devant Élie le Tishbite et ils disent, homme de Dieu, je ne sais pas connaître non Élie, il dit, homme de Dieu, descends. Comme il allait en montagne, descends. Et Élie va dire, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume, te consume toi et les 50 hommes qui sont avec toi. Bingo, le feu est descendu et a consumé donc le chef des 50 et les 50 hommes. Mais Akazia constate que les hommes ne sont pas revenus. Il envoie à nouveau un chef de 50 et 50 hommes pour aller capturer ce Élie le Tishbite. Cette fois-ci, cet homme-là qui vient, le chef de 50, c'est un bouc qui n'a pas fait la fête non plus.
Et il va parler de manière plus déterminée, avec plus de détermination. Et il va dire à Élie, homme de Dieu, fais vite de descendre. Homme de Dieu, fais vite descendre là. Donc ça veut dire, pas quitter moi sans venir chez vous, fais vite descendre là. Et Élie va dire la même chose, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende sur vous et vous consume. Et le feu est descendu et a consumé tout le monde. Le roi Akazia constate qu'ils ne sont pas revenus. Il envoie à nouveau un chef de 50 et 50 hommes pour récupérer Élie. Le chef de 50, celui-là, il est plus sage. Il va monter parce qu'il sait qu'il est le troisième groupe qui monte. Et il va supplier Élie. Et il va dire, fais-moi grâce. Ma vie est précieuse. Fais-moi grâce, je t'en supplie. Mais on m'a envoyé pour te dire de descendre. Est-ce que tu peux descendre? Et à ce moment-là, Dieu parle à Élie. Et il lui dit, n'aie pas peur, descends. Et Élie descend. Et Élie va dire la même chose. Il va tenir le même langage qu'il avait depuis le début en disant, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, tu mourras. Tu mourras. Et le reste de l'histoire nous fait comprendre que Akazia, à cause des faux dieux qu'il servait, lui-même son père, à cause des faux dieux qu'ils étaient en train de servir, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il est mort, son père est mort, et toutes ces personnes-là sont décédées. Bien, on peut passer aussi à d'autres prophètes, d'autres hommes de Dieu, parce que dans le temps ancien, surtout dans l'Ancien Testament, on constate qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont venus et effectivement, on les a lapidés, on les a éliminés, on les a écartés. Et voici un homme qui arrive, qui s'appelle donc Amos. Amos arrive à un moment où il y avait donc plusieurs rois. Et chaque fois un roi entrait, eh bien, il y avait un attentat, il y avait un autre roi qui venait et qui le tuait, qui prenait sa place. Et donc, vous avez compris qu'il y avait donc succession de rois. Amos arrive pour parler, mais lorsque tu étais un homme de Dieu et que tu étais devant un roi, lorsque tu étais devant une certaine autorité, tu n'avais pas droit à la parole. Ou encore, lorsque tu parlais, tu devais faire attention à ce que tu disais. Tu ne devais pas non seulement mentir, mais dire la vérité, mais ne pas trop dire les choses qui dérangent. Et voici Amos qui arrive. C'est Amos, on va lui dire, ah, tu es prophète. Il dit, non, je ne suis pas prophète. Dieu m'a tiré derrière les brebis, comme Dieu a tiré David derrière les brebis. Mais il va dire, Dieu m'a tiré derrière les brebis. Mais je vais dire, j'ai des choses à dire qui sont difficiles à entendre. Les choses que l'oreille n'a pas l'habitude d'entendre. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, il y avait les rois, il y avait des gens qui prenaient la terre de ceux qui étaient les plus pauvres. Dès que tu étais riche, eh bien, on accaparait la richesse, le peu de richesse qu'il y avait que les pauvres avaient. On prenait le terrain des gens, on prenait aussi donc leur argent, on prenait tout. Et Amos arrive pour dire qu'il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Les bouglas à pauvres, quoi, volaient, ils prennent l'argent et hérité. Les bouglas ont très peu de terrain, ou quoi, voler terrain, yonir. Les bouglas ont très peu, tu prends. Il faut arrêter cette mascarade. Et là, le roi va essayer d'arrêter Amos. Mais Amos va parler. Il va parler.
Il va continuer à parler. Personne n'arrive à l'arrêter. Amos va parler des riches et des grands. Quand tu es grand, eh bien chez les grands, tout est grand. Les grands n'ont pas peur de manger, mais devant les pauvres, avec justement des aliments en abondance. Amos dit, arrêtons cette mascarade. Arrête. Je veux, en quelque part, dans tout ce que je suis en train de te dire qu'il faut amener ton cœur à Christ. Si tu n'as pas encore conduit ton cœur à Christ, fais-le vite. Viens, rapproche-toi d'un temple où tu veux entendre la parole de Dieu. Un temple qui va te parler de Jésus, qui va te parler quel cheminement qu'il faut. Ton cheminement pour que tu puisses marcher avec le Seigneur. Il y a des moments, il y a des choses qu'il faut savoir mettre de côté parce que nous sommes en train de nous dire le plus souvent, ah ouais, mais tu sais, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de personnes, je suis bien placé dans la société, alors j'ai honte de parler de Dieu. J'ai honte ou j'ai bien envie de parler de Dieu, mais j'ai honte. J'ai bien envie de m'asseoir et de m'exprimer sur les affaires de Dieu. Viens au Glotin. Viens au temps du réveil. Viens au chemin apollinaire, Villan, au Glotin, et tu vas pouvoir entendre justement des gens qui parlent de Dieu, du Dieu vivant, vrai, un Dieu qui est là au milieu de nous. Il dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Et c'est pour cela que nous parlons des prophètes, lorsque l'on parle de prophètes, les gens se fâchent. Lorsqu'on parle d'apôtres, les gens se fâchent. Il faut des prophètes dans les assemblées. Il faut des prophètes, il faut des apôtres, il faut des pasteurs, il faut tout pour former l'église de Dieu. Et c'est Dieu même qui les appelle à venir. Mais lorsqu'ils arrivent, attention, cela fait du dégât. On voit qui? On voit un exemple. On voit un gars, Élisée par exemple. Élisée vient après donc Élie. Et c'est Dieu même qui va dire à Élie, va oindre Élisée comme prophète à ta place. Et c'est ce qu'il va faire. Il va le oindre comme prophète à sa place. Lui, il va monter dans un char de feu, mais Élisée lui a dit avant, est-ce que je peux avoir la double portion de ta part? La double portion. Et Élisée va lui répondre, Élie va lui répondre, si tu me vois monter, eh bien tu l'auras. Et il le voit monter dans un char de feu. Et il va dire, Élie, Élie, char et cavalerie d'Israël. Bien-aimé, ce Élie-là, avec la double portion d'Élisée, Élisée, avec cette double portion d'Élie, autant pour moi, il va faire des miracles, il va faire des choses, mais vraiment invraisemblables. Il va faire des choses, il va ressusciter les morts, mais vraiment non, c'est un homme exemplaire dans tout ce ministère de prophétie qu'il avait. Il va faire des choses, mais vraiment qu'un homme ne peut faire. C'est ce que les gens pensent. Mais à partir du moment que tu reçois le don de prophétie, à partir du moment que tu reçois ce don-là que Dieu te donne, eh bien, tout est capable au Dieu d'Israël. Tout est capable à ce Dieu. Lorsqu'il te donne, il ne te donne pas à demi-mesure, il te donne avec puissance et force et détermination. Je veux simplement t'encourager. C'est pour cela que j'ai eu un court message pour toi. Je veux t'encourager à venir, à entendre la parole de Dieu. C'est vrai que ça fait un petit peu macho quelquefois. On est ensemble avec plusieurs personnes, surtout lorsqu'on est dans la rue, on est un endroit où il y a tout le monde, et vous avez déjà compris. Eh bien, on refuse quelquefois d'entendre la parole de Dieu.
on met à côté la parole de Dieu. Moi, je te conseille d'écouter la parole de Dieu. C'est cette parole qui va mettre une lumière dans ton cœur, qui va te donner une espérance. Cette parole va te conduire à une réussite. La réussite de pouvoir attirer les hommes dans le royaume de Dieu. C'est déjà une étoile qui sera sur ta tête. Viens dans cette lumière-là. La lumière de toujours vouloir porter la parole de Dieu. La lumière de toujours parler de ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce qu'il ne suffit pas simplement aussi de parler de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut aussi faire pour toi qui me regarde? Il va faire beaucoup de choses. Pour moi, il a fait. Il va faire des choses pour toi. Oui, il va te remodeler, te reconstruire. Les gens vont te voir physiquement de la même manière. Intérieurement, ce ne sera pas la même chose. Spirituellement, ce ne sera pas la même chose. Amen. Donc tu as cette force de langage que Dieu va te donner pour que tu puisses aller dans les nations et puis parler donc de la parole de Dieu. Donc il y a une personne qui a été dans toutes les nations. Et c'est cet homme qui a été dans toutes les nations, donc il s'agit donc de l'apôtre Paul. Et qui a créé les écoles bibliques qu'il a fait, l'école de Tyrannus, il a tout fait. Mais cet homme qui était rejeté de tous, bien-aimé, viens. Et il va te donner cette force que Paul a eue. Aller dans les nations, parler de Dieu, aller dans les nations et convaincre. Et l'apôtre Paul, qui est l'apôtre Paul, lorsqu'il arrivait, les gens ont vérifié l'authenticité de la parole pour voir ce qu'il disait était vrai, si ce qu'il disait était vrai. Mais c'est vrai. Bibliquement, tout ce que tu dis, on doit le voir sur la Bible, dans la Bible. Est-il écrit? Oui, il est écrit. Oui, il est dit. Amen. Oui, il est dit. Et c'est sur ce que je veux donc te laisser, c'est t'inviter dimanche. T'inviter au temps du réveil, t'inviter à venir écouter la parole, à venir prendre ta bénédiction, à venir prendre la parole de Dieu, qui va te booster. Chemin Apollinaire Villon, le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon anti-faveur pour Dieu.